Eau et salubrité, lancement du programme durable de la situation de l'assainissement et du drainage PADSAD de la ville d'Abidjan. Développement, les chefs Attion saluent les actions du gouverneur Begré Mambé à l'occasion d'un culte d'action de grâce en son honneur. Et puis à la faveur des élections présidentielles en Guinée, l'ambassadeur appelle à l'apaisement. Heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. La commune de Yopougon a abrité le lancement du PADSAD, entendez le programme durable de la situation de l'assainissement et du drainage. Piloté par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, le projet vise la construction de canaux pour l'assainissement des eaux usées et le drainage des eaux pluviales de la ville d'Abidjan. Walter Kofi, Ismaël Doza. Moment historique pour l'assainissement de la capitale économique ivoirienne. Le coup d'envoi des travaux du PADSAD a été donné. Le PADSAD est le programme d'amélioration durable de la situation de l'assainissement et du drainage à Abidjan. Les travaux consisteront à la construction de 30,6 km de canaux primaires de drainage des eaux pluviales, dont 27 km dans la commune de Yopougon et 3,5 km dans la commune de Cocody. Les travaux consisteront aussi à la réalisation d'une station de traitement des boues de vidange des fosses septiques, une première du genre en Côte d'Ivoire. L'agence d'exécution du PADSAD est l'Office national de l'assainissement et de la salubrité, ONAD. Pour vous rappeler les nombreux problèmes d'inondation que vivent nos populations, ici à Yopougon et à Cocody, depuis la prise en charge des canaux réalisés à la rue Ministre, jusqu'à traverser à Labra et à l'exutoire du Golfe. Et puis également ce que nous appelons la maîtrise de l'assainissement autonome, la gestion des boues de vidange. Vous savez que nos populations ne sont pas toutes raccordées au réseau unitaire d'eau usée. Il y a 80% de populations qui sont à l'assainissement autonome, c'est-à-dire qui ont des fosses septiques, pour parler plus simplement. Donc ces fosses septiques sont vidangées et nous créons un réceptacle pour recevoir ces vidanges, pour les traiter jusqu'au stade de compost et d'engrais. Donc c'est ce qu'on appelle une station de traitement des boues de vidange. C'est la toute première qui aura lieu en Côte d'Ivoire et elle est en cours d'installation à Anyama. D'une valeur d'environ 55 milliards de francs CFA, le programme est financé à 96% par la Banque islamique de développement. Le maître d'ouvrage du programme est le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, a félicité les partenaires engagés aux côtés du gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre du PADSAD. Aujourd'hui, je suis heureuse au nom du gouvernement de lancer cet important programme qui a plusieurs composantes et qui pourra donc à terme nous permettre de maîtriser les eaux usées d'au moins 10 000 ménages. Notons que la livraison des travaux est prévue pour le mois de juin 2021. D'autres travaux sont annoncés. Il s'agit de la construction de 14 stations de traitement des boues de vidange dans le district d'Abidjan et dans un chef-lieu de région. C'est officiel, le nouveau siège de l'Office national de l'eau potable sera bâti dans la commune de Cocody sur une superficie de 1625 mètres carrés. Le lancement des travaux a été fait par le ministre Laurent Tchagba en charge de l'hydraulique. Daniel Kodio. Cette pose de première pierre du ministre Laurent Tchagba marque le lancement officiel des travaux du nouveau siège de l'Office national de l'eau potable, ONEP. L'édifice sera construit sur une superficie de 1625 mètres carrés. D'un coût global de 4 milliards de francs CFA, la livraison du nouveau siège est prévue pour fin 2021 dans la commune de Cocody. Les ambassadeurs de la paix en cette période électorale afin d'avoir des élections apaisées au 31 octobre 2020. Je voudrais insister pour dire que je compte sur chacun de vous. Je compte sur tous les membres du conseil d'administration de l'ONEP. Je compte sur les directeurs centraux, les directeurs, les chefs de service et les inspecteurs pour participer efficacement à la conception et à la réalisation des différentes, la vision qui est la nôtre de pouvoir faire du ministère de l'hydraulique
une réforme institutionnelle au sein du secteur, au niveau du secteur. Voilà. Ben, vous savez, en même temps que nous avons à régler les problèmes d'eau potable dans les milieux urbains et périurbains, nous avons la responsabilité de régler les problèmes en milieu rural. La réalisation de ce projet a été confiée à l'entreprise Coqueril Maintenance et Ingénierie. Son représentant a promis aux acteurs de l'hydraulique de bâtir une infrastructure de qualité avec toutes les commodités recommandées. Heureux de la concrétisation de ce projet, le directeur général de l'ONEP a exprimé sa gratitude au ministre de l'Hydraulique et au conseil d'administration pour ce nouveau siège. Passer une seule journée sans avoir de l'eau potable de surcroît, ce serait donc très difficile pour les populations. Et vous avez pris donc ce ministère et depuis lors, vous ne cessez donc de poser des actes grandissimes. Aujourd'hui, vous êtes là pour donc matérialiser la pose donc de la première pierre de ce joyau architectural qui va tenir lieu donc de siège de l'Office national de l'eau potable. Institué par décret 2006-274 du 23 août 2006, l'ONEP, sous la tutelle du ministère de l'Hydraulique, se tient à la disposition des populations pour leur apporter en temps réel de l'eau potable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, a récemment organisé un atelier de sensibilisation des PME sur les énergies renouvelables. C'est la 5e activité du genre relative à la mise en œuvre du projet de formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dénommé Profer. Mon désir Nascimento, Marie Série. C'est un atelier de formation sur les énergies renouvelables. Il s'inscrit dans une large campagne de sensibilisation confiée par la GIZ, coopération allemande, à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Le but est de présenter à travers le Profer, projet de formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, les différentes filières d'énergie renouvelable aux PME, mais aussi de faire l'état des lieux de ces filières en Côte d'Ivoire. Il a été aussi question au cours de cet atelier de présenter les innovations majeures et de se projeter dans l'avenir technologique. Il n'y a pas que le solaire dans les énergies renouvelables. Il y a la biomasse, il y a l'éolienne, il y a énormément de technologies, l'énergie marémotrice, etc., etc. Donc, il s'agit pour nous d'abord de présenter l'ensemble des filières qui existent, l'état de la technologie actuellement et surtout de présenter aussi les progrès à venir dans les 2 ou 3 prochaines années. Quelles sont les technologies qui vont arriver? Parce que c'est très important, nous voulons en Côte d'Ivoire créer un marché des énergies renouvelables. Ceux qui vont investir doivent suivre l'évolution des technologies. La Côte d'Ivoire a pris d'importants engagements internationaux, notamment la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 28% et l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à 42% à l'horizon 2030. Pour réussir ce pari, tous les secteurs publics et privés y sont impliqués. Au chapitre formation, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, a célébré officiellement la sortie de sa 31e promotion. C'était l'occasion pour le directeur général Karim Koulibaly de faire un tour d'horizon et récompenser ses meilleurs étudiants. Suivez le reportage de Zeynab Dosso et Ezekiel Seri. La troupe des étudiants de l'ARSTM, Académie régionale des sciences et techniques de la mer, au rang des acteurs clés de la marine. C'est la sortie officielle de la 31e promotion de l'Institut, baptisée Promotion Ahmed Bakayoko. Les étudiants sont prêts à représenter le symbole de la sûreté et de la sécurité des affaires maritimes. Un objectif que s'est assigné le colonel Karim Koulibaly, directeur général de l'ARSTM. La 31e promotion de l'ARSTM enregistre au total 238 étudiants de toutes filières confondues. Après une formation de 3 ans, ils ont reçu leur épaulette et prêté serment pour obéir aux normes du service. C'est une grande joie qui m'anime ce jour de participer à la fête de cette 31e promotion qui a été parrainée par le Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko. Et je suis vraiment très reconnaissant envers l'administration. Selon une étude, 80% des échanges passent par la mer.
C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, à travers Philippe Légré, ministre chargé des Affaires maritimes, n'aménage aucun effort pour soutenir les activités de la marine pourvoyeur d'emploi. Prenant la parole, le ministre de la Sécurité, représentant le ministre Ahmed Bakayoko, parrain de la promotion, a encouragé ses filleuls. Monsieur le Premier ministre se réjouit de l'organisation de cette cérémonie car elle traduit l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, dont la dernière s'est déroulée dans un contexte sanitaire difficile, marqué par la Covid-19. Depuis 1987, année de son ouverture, l'ARSTM, Académie régionale des sciences et techniques de la mer, a formé plus de 8000 cadres africains en activité dans les sociétés nationales et multinationales. Pour cette année 2019-2020, l'ARSTM compte 519 étudiants en formation, initialement ressortissants des pays africains que sont entre autres le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire. Toujours au chapitre formation, 22 étudiants spécialisés en management des grands projets de construction se souviendront longtemps de la date du 13 octobre 2020. Après 18 mois de dur labeur, ils ont obtenu leur diplôme de fin de formation initié par l'entreprise PFO Africa en collaboration avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. C'était en présence de Isaac Dey, secrétaire général adjoint de la République en charge des grands projets. Le compte-rendu de Dia Florentine, Emmanuel Bonzo et Doumbia Yuba. La cérémonie de cet après-midi du mardi 13 octobre consacre la fin de formation de la première promotion baptisée Pierre Fakouri. Ils sont 22 récipiendaires à recevoir leur diplôme au terme de 2 ans de formation. Pour les nouveaux diplômés au master professionnel de management des grands projets de construction, c'est la récompense de leurs efforts au travail acharné. C'est l'aboutissement d'un grand parcours après lequel nous recevons le diplôme. Et nous sommes très contents, nous sommes très joyeux. Ça a été vraiment difficile, honnêtement, c'est le mot, mais je pense que ça n'a pas été vain. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on a été honorés, on a été célébrés. Cette formation dédiée aux professionnels du BTP et au génie civil est le fruit d'un partenariat entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et le groupe PFO Africa Côte d'Ivoire. Une collaboration qui produit d'excellents résultats avec la sortie de cette promotion, chose que salue le directeur général de l'INPHB, tout en exhortant les étudiants à faire bon usage de cette formation. Mesdames et messieurs les auditeurs, chers diplômés de la première promotion, une cérémonie de remise de diplôme est toujours un événement singulier, mais heureux pour les récipiendaires, car il a fallu faire preuve de discipline et donner le meilleur de soi afin que les efforts soient récompensés. Je salue donc votre courage et surtout le comportement exemplaire qui a caractérisé votre promotion. En charge des grands projets de construction à la présidence de la République, le ministre Isaac Dey a salué le partenariat entre PFO et l'INPHB qui permet de booster et de relever les grands défis du génie civil en Côte d'Ivoire. De son côté, le représentant du parrain de la promotion Pierre Fakouri a traduit sa joie pour la qualité du travail abattu par ses collaborateurs. Selon lui, l'instauration d'un master sur les grands projets de construction répond à un objectif. Il n'y a pas de grandes entreprises sans des grands talents. Et c'est, je pense, encore plus vrai dans ce métier de la construction. À la fin de la journée, il s'agit de la qualité des hommes et des femmes qui dirigent nos projets, qui les livrent en temps, dans le respect de la qualité du budget. Lors de la cérémonie, la promotion sortante a passé le flambeau à la nouvelle promotion. Il lui revient désormais de parfaire son parcours dans cette nouvelle filière, ouverte depuis 18 mois à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny en partenariat avec le groupe PFO Africa Côte d'Ivoire.
Le projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux citoyens PAGDS a procédé au lancement officiel de la distribution de manuels scolaires et du contrôle en ligne des élèves affectés dans les établissements privés. Objectif, améliorer le secteur éducation-formation et réduire les inégalités sociales. La cérémonie a eu lieu à l'immeuble Siam au Plateau en présence des ministres ivoiriens de l'économie et de l'éducation. Le commentaire de Zeynab Dosso. Plus de 3 millions de manuels scolaires pour les élèves du cours primaire première année CP1 et du cours primaire deuxième année CP2. C'est l'initiative du PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux citoyens. Cette contribution gratuite des manuels scolaires vise à faciliter l'apprentissage des élèves et soutenir les ménages à faible revenu. En mettant à leur disposition le manuel, qui est le premier élément de l'éducation de base, ça permet non seulement de mettre à égalité les enfants, de leur donner les moyens d'apprendre un peu plus avec les instruments qui conviennent, mais d'améliorer aussi le niveau de fréquentation, le taux de fréquentation des écoles. Cette fois-ci, la Banque mondiale et nous-mêmes avons voulu corriger aussi les dysfonctionnements dans la distribution. Il y avait beaucoup de perditions et nous avons voulu rendre responsable l'opérateur qui va jusque distribuer jusque dans les écoles avec les parents et les élèves. Autre innovation du PAGDS, le contrôle en ligne des élèves affectés dans les établissements privés. En effet, le contrôle qui s'effectuera chaque 3 mois permettra de vérifier si les élèves sont effectivement dans les écoles où ils ont été affectés. Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, le PAGDS a déjà appuyé l'affectation en ligne des élèves à hauteur de 397 425 180 francs CFA. Le projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux citoyens est un projet financé par la Banque mondiale. Je vous le disais en titre, les chefs Atchant ont organisé ce mercredi 14 octobre 2020 à Adjamé-Bingerville un culte d'action de grâce en l'honneur de leur fils, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Les 60 chefs du village Atchant rendent ainsi grâce au Seigneur pour les actions sociales réalisées par leur fils en faveur des populations. Pierre Tebeu, Marie Husseri. Un culte à ciel ouvert. Nous sommes au stade Akwe-Djemen ou Adjamé-Bingerville. Sur cette esplanade transformée en temple, les chefs Atchant ont tenu à exprimer leur reconnaissance à Dieu. Les guides religieux sont venus implorer la bénédiction divine. Au son des musiques religieuses et des danses, ils ont exprimé leur joie pour dire merci à leur fils, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, pour ses nombreuses actions sociales posées à l'endroit des populations Atchant. Ce dernier, à son tour, a remercié les chefs sortants pour le travail abattu pendant leur règne. Je voudrais remercier les chefs pour tout le travail extraordinaire qu'ils ont fait à nos côtés pour amener la paix dans nos villages et surtout pour aider les chefs d'État à accomplir son programme de développement dans nos villages. Aujourd'hui, il se prépare à céder le pouvoir dans quelques semaines au Tchagba. Nous prions le Seigneur afin que les Tchagba travaillent dans la paix. Et les Douba s'engagent à aider les Tchagba à réussir brillamment leur mandat, si on peut l'appeler ainsi, de sorte que le peuple Atchant continue de se développer et que nos parents vivent dans la paix et dans la fraternité. Les chefs dont le mandat arrive à expiration pour certains ou arrivé à expiration pour d'autres ont décidé de cette rencontre œcuménique avant de définitivement quitter le pouvoir au profit d'une autre génération. Ils ont appelé les Ivoiriens à cultiver les valeurs d'amour, de pardon, de tolérance et de solidarité en faveur de la cohésion sociale. Ils ont également tenu à témoigner à l'endroit du ministre-gouverneur leur gratitude pour ses différentes œuvres sociales. Nous avons toujours nourri l'ambition de dire merci à notre frère, le ministre-gouverneur Mambé. Remplis d'humilité
homme de foi, Robert Begré-Mambé a remercié ses parents pour la surprise et les exhorte à maintenir le climat de paix, seule condition pour le développement de leur région et du pays. Les élections présidentielles en Guinée sont prévues pour le 18 octobre 2020. À cet effet, l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire a rencontré les chefs de communauté et quelques ressortissants. Il les a invités à faire preuve de civisme dans un processus électoral apaisé. Le compte-rendu de Daniel Kodjo et Tima Traoré. Son Excellence Abdourahmane Sinkoun Kamara, ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire, aux côtés de ses compatriotes pour parler de paix. Après les avoir sensibilisés sur les avantages de la paix, le diplomate a invité les chefs de la communauté guinéenne à non seulement prendre part au scrutin présidentiel du 18 octobre, mais aussi à respecter les résultats des urnes. Vous qui êtes ici présents, vous êtes tous des leaders d'opinion. À travers vous, il y a des milliers de gens en Guinée qui dépendent de vous, qui sont de votre famille. Je suis absolument assuré que si vous optez pour la paix et que vous cultivez la paix en Guinée, en téléphonant aux familles, aux frères, aux camarades du parti, je suis absolument convaincu que vous allez non seulement construire la paix en Côte d'Ivoire, mais vous allez construire la paix en Guinée. S'il y a des différends, il y a des incompréhensions au niveau de la CEAMI, n'hésitez pas, nos portes sont largement ouvertes. Près de 2 millions de Guinéens vivent en Côte d'Ivoire. Ces populations regroupées en communautés représentent fièrement les 4 coins de la Guinée, à savoir la Moyenne Guinée, la Guinée forestière, la Haute Guinée et la Basse Guinée. Autour de leurs consuls, les chefs de communauté se sont engagés dans le processus de paix, tel que souhaité par l'ambassadeur Abdourahmane Sinkoun Kamara. Vous avez autour de moi les 4 régions naturelles de la Guinée. La Guinée, ce sont 4 roues. Une en moins, ce n'est plus la Guinée. Les 4 roues sont autour de nous en Côte d'Ivoire. Comme j'ai toujours eu à le dire, la Guinée est une famille. Et nous avons toujours cultivé la paix. La paix entre les communautés guinéennes vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons tenu à le témoigner, à le réitérer, que la paix est le seul leitmotiv du bien vivre, du vivre ensemble des Guinéens en Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles en Guinée se tiendront le dimanche 18 octobre. Le rassemblement des ressortissants de la Guinée vivant en Côte d'Ivoire s'inscrit dans un cadre de promotion de la paix pour que vivent la richesse et les investissements dans leur pays. En Côte d'Ivoire, à quelques jours de l'ouverture de la campagne pour les élections présidentielles prévues le 31 octobre 2020, le secrétariat d'État chargé du service civique sensibilise et passe à l'action pour une élection apaisée. Il a organisé à la mairie d'Abobo une conférence autour du thème « Attitude citoyenne en période électorale » à l'attention des organisations de jeunesse des partis politiques. Pierre Tebeu et Richard Akiki. Nous sommes déjà en période électorale. Les candidats en lice pour la magistrature suprême iront séduire les électeurs partout dans le pays. Cette opération de charme ne se passe pas toujours dans la quiétude. C'est pourquoi le secrétariat d'État chargé du service civique a tenu ce mardi 13 octobre à sensibiliser la jeunesse de partis politiques et de la société civile de la commune d'Abobo sur le bon comportement citoyen avant, pendant et après la campagne électorale à travers le thème « Attitude citoyenne en période électorale ». Pour nous, c'était important de venir parler à cette jeunesse-là. Leur dire qu'ils doivent préserver l'essentiel, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, à travers, en leur inculquant les valeurs de civisme, en leur parlant des symboles identitaires de la nation, en leur parlant du respect de la chose publique, du respect du bien public. Pour nous, c'était important de sensibiliser aux notions de civisme et de citoyenneté. Le message des responsables du secrétariat d'État chargé du service civique a été bien accueilli par les jeunes qui comptent mettre en pratique les bonnes attitudes reçues. Oui, j'ai appris beaucoup de cette conférence.
notamment sur les symboles de notre pays. À travers cet atelier, j'ai reçu les symboles de l'État. Il faut les respecter, ne pas... Cette conférence est une opportunité donnée de véhiculer les valeurs de solidarité, de respect des libertés, mais surtout de cohésion sociale. Les jeunes de la commune d'Abobo ont juré lors de cette conférence d'adopter des attitudes citoyennes lors de la campagne électorale. L'honorable Flanizara Touré, députée de Diokwe commune, a rencontré les populations de sa localité le week-end dernier. Elle les a invités à adopter un comportement de paix avant, pendant et après les élections. Théodore Kanga. L'honorable Flanizara Touré, député Diokwe commune, a rencontré ce week-end la population de Diokwe au quartier Belleville. Au cours de cette cérémonie, elle a exhorté la jeunesse, les femmes et les responsables de communauté à s'inscrire dans un schéma de paix pour des élections sans violence. Chers parents, chères mères, chères sœurs, donnons-nous la main. Diokwe là, faut pas que ça brûle. 2010 là, personne n'a encore oublié. Donc, de passage, je salue toutes les populations de Diokwe parce que cette fois-ci, Diokwe n'a pas mis son nom dans les annales. Diokwe a fait la différence. Pour la représentante des populations de Diokwe à l'hémicycle, la région du Guémon a payé un lourd tribut dans la crise post-électorale de 2010. C'est pourquoi elle invite la population à consolider la paix et la cohésion sociale. On a fait la guerre, on a eu quoi? Qui on a récompensé? Personne. Donc, ici à Diokwe, vos voisins là, c'est vos parents. Flanizara Touré a mis à profit cette rencontre pour offrir 37 motos au secrétaire de son parti afin d'aller sensibiliser dans tous les villages et hameaux du département sur la nécessité de la paix en Côte d'Ivoire en général et particulièrement dans la région du Guémon. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24 Africa.